Nous sommes le 25 décembre, c'est le jour de la naissance du Christ, un événement célébré par 1,3 milliard de catholiques à travers le monde. C'est pour nous le fait du jour. Et c'est une tradition, le pape a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi en ce 25 décembre. Un message de Noël très politique, c'est souvent le cas. Et il s'est emparé cette année de la question de Jérusalem et de la reprise du dialogue au Proche-Orient. Retour sur les temps forts de son homélie avec Julien Munzer. Développement, environnement, apaisement des conflits. En une dizaine de minutes, le chef de l'Église catholique évoque les grands enjeux de la planète. Le pape François n'hésite pas, il évoque Jérusalem et les tensions autour du statut de la ville sainte. Nous prions pour que la volonté de reprendre le dialogue l'emporte entre les deux parties. Il faut en venir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États au sein de frontières négociées entre eux et reconnues internationalement. La veille, l'antique Bethléem n'a d'ailleurs pas échappé à ses préoccupations. La messe de minuit en la basilique de la Nativité s'est déroulée dans une ambiance morose. Mais les mots du pape ont aussi résonné pour les chrétiens d'Orient, notamment en Irak et en Syrie. À Mossoul, ville libérée des djihadistes, les cloches de l'église Saint-Paul ont résonné pour la première fois depuis 3 ans. Chrétiens et musulmans se sont recueillis ensemble. Le chef de l'église s'adresse aux 1,3 milliard de chrétiens, mais pas seulement. Partout, il appelle au dialogue et à la confiance. Nous prions pour que dans la péninsule coréenne, les oppositions puissent être dépassées et que la confiance réciproque puisse se développer dans l'intérêt du monde entier. Un souverain pontife qui se veut porteur de paix, bien au-delà de son Église. Bethléem, Jésus, évidemment, la nativité, autant d'entrées du dictionnaire historique des évangiles paru chez Omnibus, dictionnaire que vous avez écrit, Marie-Françoise Basselès. Oui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous êtes historienne, spécialiste des religions du monde gréco-romain. Alors on va revenir sur cette comparaison faite par le pape, c'est-à-dire qu'il comparait le périple de Marie et Joseph vers Bethléem avec le destin des migrants. Est-ce qu'il a raison ? Le pape a sublimé ce que l'Évangile décrit plutôt comme une situation de personnes déplacées ou même de personnes en déplacement. C'est-à-dire les parents de Jésus se déplacent à l'intérieur de leur pays, ce ne sont pas à proprement parler des réfugiés, et ils ne se déplacent pas poussés par la famine, ni poussés par la guerre, ni même par les tatillonneries de l'administration, puisque nous savons bien maintenant qu'un recensement n'impliquait pas qu'une famille se déplace. Le chef de famille faisait sa déclaration tout simplement au lieu où il résidait. Mais le pape insiste sur l'intention même du texte, qui est de montrer que Jésus est né dans une situation de précarité et d'instabilité. En fait, c'est plus dans un autre évangile, celui de Matthieu, que Jésus et ses parents assument la figure du réfugié quand il fuit en Égypte pour échapper à la fin des violences sanguinaires du règne d'Hérode. Oui, vous en parlez d'ailleurs, évidemment, c'est une entrée aussi, la fuite en Égypte. Juste aussi, est-ce que Jésus est né à Bethléem ou à Nazareth ? Vous dites que la question n'est toujours pas tranchée. Alors je rappelle quand même le point de ce important, c'est que vous basez sur les évangiles. Ce sont vraiment les évangiles qui peuvent permettre de... Il n'y aura jamais de révolution archéologique, on ne trouvera jamais un lieu avec une belle plaque bien gravée, ici avec Jésus ou ici est né Jésus, c'est pas possible. Donc il faut en revenir au texte, mais que maintenant on ne lit plus en circuit fermé comme une histoire sainte se suffisant à elle-même, qu'on compare avec des données extérieures de l'archéologie israélienne, chrétienne, qui se développe en terre sainte, et également des témoignages extérieurs sur Jésus. Parce que finalement, le meilleur élément d'historicité de Jésus, c'est que les autres en ont parlé en son temps. Et on n'a jamais remis en doute son exercice. Donc c'est prouver l'existence de Jésus. Puisque si on en parle, c'est qu'il a existé. Et même au plus fort de la polémique entre chrétiens et païens, au IIe siècle, jamais on a dit « mais votre fondateur, c'est un mythe, c'est un héros mythique ». Pour tout le monde, païen, chrétien ou non chrétien, Jésus est un prédicateur écouté, et Jésus fait des miracles. Et Jésus a été condamné à mort sous Ponce Pilate, et sa mort, pour certains païens, même a été une mort injuste. Alors ce qui est très intéressant dans votre dictionnaire, c'est que vous expliquez bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore, qui prêtent à caution. Évidemment, par exemple, comment sait-on que Jésus est né le 25 décembre ? Oh, ça, c'est le plus facile à répondre. C'est une date totalement fictive, fixée à la fin du IVe siècle. Et on a choisi une date où se combinaient les jours de fête et les jours chômés de plusieurs communautés. Hanouka pour les Juifs, la fête du soleil pour les Romains.
et la fête de l'éternité pour les Grecs d'Alexandrie. Donc c'est la fête du solstice d'hiver en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est un marqueur. C'est un marqueur, c'est tout. Voilà, donc le 25 décembre est un marqueur. Alors vous faites beaucoup d'entrées parfois évidentes, on l'a encore dit, comme les dits de Jésus. Alors ça c'est important aussi puisque on se base sur la parole de Jésus, mais qui est redit, enfin qui est... C'est ça l'intérêt des évangiles. Les évangiles sont l'histoire d'une révélation. Fondamentalement, c'est ça, une révélation écrite par des croyants. Donc ces croyants ont une vision rétrospective sur les événements. C'est pour ça que sur la naissance de Jésus, tous les éléments merveilleux, l'astre par exemple, qui guide les mages, les anges, c'est une vision rétrospective. La naissance de Jésus n'a pas été un événement mémorable, c'était un enfant comme les autres, mais son destin en a fait un événement mémorable. Donc il faut le faire passer dans la sensibilité des lecteurs comme un événement mémorable. Donc c'est la vision rétrospective. Donc c'est une vie de Jésus, mais une vie de Jésus illuminée éclairée par l'acte de foi de ceux qui l'ont rédigé. Cela étant, ça ne veut pas dire, et c'est l'intérêt donc d'une approche un peu discontinue, un peu éclatée comme celle de ce dictionnaire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des événements derrière. Simplement, il faut les retrouver. Mais ça, c'est le fait, je dirais, de tout historien de l'Antiquité. L'histoire de l'Antiquité ne cherche jamais à aller au plus précis de l'événement, mais à en montrer la signification, l'importance, au besoin donc en le surestimant. Alors, il y a aussi la question des femmes, la Vierge Marie. Beaucoup de débats sur était-elle vierge ou pas? Alors ça, c'est un postulat des évangiles. Sa virginité au moment de la naissance de Jésus. Après, des débats théologiques se sont développés dans les siècles suivants, donc virginité perpétuelle, ce qui est le dogme actuel de l'Église catholique. Mais les évangiles, c'est la virginité au moment de la naissance de Jésus, la conception virginale de Jésus. Les femmes aussi qui étaient importantes, on a l'impression qu'il était féministe, Jésus. Hein, vous vous rappelez qu'il y avait des femmes disciples, ça a changé un peu? C'est un peu le trait de l'époque, c'est-à-dire de ce point de vue-là, le milieu chrétien a suivi l'évolution de son époque. Mais il y a des femmes indépendantes, la figure de Marie-Madeleine par exemple, qui est vraiment posée comme le 13e apôtre, celle qui révèle Jésus ressuscité, a une fonction très importante. Marthe également était un chef de famille, chef de maison, qui reçoit Jésus, qui le positionne donc comme prédicateur. Oui, ce sont des femmes indépendantes, des femmes actives, mais c'est un trait d'époque. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus, assez brièvement, mais qu'est-ce qui vous a le plus touché, marqué, en faisant ce dictionnaire? Je suis croyante, et pour moi, donc, historienne, je suis croyante, et pour moi, c'est la réalité que ça donne à l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire que ça m'a révélé brusquement que si on lisait les évangiles, non pas en perspective lisse et globale, mais point par point, on est dans un monde grouillant. Très bien, merci beaucoup Marie-Françoise Basselès d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre dictionnaire, Jésus, dictionnaire historique des évangiles, paru aux éditions Omnibus.